Saviez-vous qu'il nous arrive d'ajouter à nos souvenirs, suite à l'influence des autres, des choses qui ne sont jamais arrivées? Cela s'appelle la suggestibilité. Comme d'habitude, on voit ça ensemble tout de suite. Voici une des expériences qui a mis en lumière ce biais. Dans notre étude, on a des étudiants. On va leur montrer une vidéo d'un accident de voiture. Ensuite, on va les répartir en différents groupes. Puis, on va leur demander d'estimer à quelle vitesse la voiture roulait. Mais tous les groupes n'auront pas la même formulation pour la question. Je cite. À combien roulait la voiture quand elle a touché l'autre? À combien roulait la voiture quand elle a cogné l'autre? Quand elle a percuté l'autre? Et quand elle a explosé l'autre? Bon, vous vous en doutez déjà, le mot qui changeait dans la question a impacté les réponses données par les étudiants. Plus les mots dans la question étaient forts, plus les étudiants ont répondu à une vitesse élevée. On constate donc que la vidéo, qui est pourtant la seule preuve de la vitesse, n'est pas ce qui a le plus inspiré les étudiants pour leurs réponses, mais bien l'influence qu'a eu l'examinateur avec les mots qu'il a utilisés. Donc, la suggestibilité, c'est lorsqu'une source extérieure, un homme, une femme ou une publicité, va de manière X ou Y nous suggérer une idée qui peut modifier voire fausser nos souvenirs. Voici quelques situations où il faut se méfier de la suggestibilité. Par exemple, dans le domaine de la justice, avec les tribunaux, les commissariats, les témoins ou les victimes y sont auditionnés, donc questionnés. Il est donc important de faire attention à la formulation des questions pour avoir les réponses les plus vraies possibles et non pas suggérées. C'est arrivé aussi dans le domaine de la psychologie. Il y a eu des cas où les psychologues, qui en voulant chercher les causes du mal qu'ils avaient diagnostiqué à leurs clients, ont eux-mêmes construit le souvenir d'un traumatisme dans leur esprit. Comme on l'a vu, certains contextes sont propices à la suggestibilité. L'idée, c'est donc d'apprendre à les reconnaître et surtout de s'en méfier. Si la vidéo t'a plu, pense à la liker, tu peux aussi me dire ce que tu en as pensé en commentaire, ça m'aide à progresser et surtout, pense à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. A plus les biaisés!